Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. Vous avez trouvé cette chaîne, que ce soit parce qu'on vous l'a recommandée ou parce que elle a été boostée. Bienvenue à vous. Lorsque vous êtes tout nouveau ou toute nouvelle, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et puis, lorsque vous êtes des anciens, des anciennes, merci encore de votre fidélité, de votre confiance. On va voir ensemble une petite histoire qu'on me raconte là avec le Néfertari Tarot. Bon, on verra bien qui sont les personnes les plus concernées tout à l'heure, mais avec le Néfertari Tarot, on me dit qu'il y a une sorte de rancœur vis-à-vis de mes consultantes. Alors, que je vous explique l'histoire. On me dit que c'est l'enfant d'une femme. L'enfant d'une femme. Donc, l'enfant d'une femme dont le père est peut-être déjà parti. Donc, vous pouvez très bien avoir été en couple avec un monsieur et il est question de sa mère. On vous dit que sa mère est très en colère contre vous. Sa mère vous en veut peut-être pour le décès du dit monsieur en question. Mais on vous dit que la femme, donc la mère de votre masculin ou de votre ex-masculin, est peut-être une personne qui est dans une pratique spirituelle. Que ce soit parce que c'est quelqu'un qui est une sorcière, d'accord? Disons que c'est une sorcière. Alors attendez que je remette correctement la caméra. Voilà. Sa mère peut être une sorcière, ça peut être une papesse, donc une sorcière, une pratiquante de la sorcellerie, donc peut-être quelqu'un que les traditionalistes combattent, ou alors vraiment une personne qui a certains savoirs, certains secrets qui lui ont été transmis par ses ancêtres et du coup, ce n'est pas forcément relié à la sorcellerie. Faites la distinction entre la tradition et la sorcellerie, mes chéris, d'accord? Puisque vous pouvez avoir des gens qui ont des secrets qui sont liés à la tradition. Après, ça dépend de la pratique dans laquelle elle était, cette femme-là. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui n'était pas dans une pratique très positive vis-à-vis de vous. On me dit que donc c'est la mère, elle est la mère du monsieur avec lequel vous étiez. D'accord? Elle est la mère de votre ex. Elle est dans une pratique spirituelle. Et le père de votre ex, donc, qui est peut-être décédé, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a espionné. Alors, à partir de quand l'espionnage a commencé? Est-ce que vous étiez encore en couple avec lui ou est-ce que quand vous vous êtes séparé de lui, il a commencé à vous espionner? Mais il faut comprendre que il a commencé à vous espionner et c'est en raison de cet espionnage-là, mes chéris, qu'il y a des choses qui lui sont revenues dessus parce que il faisait lui-même appel justement donc du coup à sa femme, n'est-ce pas, à la mère de votre ex, voilà. Il faisait appel à elle et à un groupe de femmes, parce qu'elle fait partie d'un groupe de femmes, pour vous espionner. Vous savez que l'espionnage, mes chéris, quand on a le valet d'épée dans ce jeu, ça veut dire que la personne ne se renseigne pas juste histoire d'être sûr que vous soyez quelqu'un de bien, d'accord? Et puis nous, on se pose la question du, ben, si vous n'êtes plus avec le fils de cette personne-là, pourquoi cette personne-là vous a espionné? Pourquoi cette personne vous espionne? Puis, on me disait que même lorsque vous avez un ou plusieurs enfants avec cette personne, c'est comme si on me dit que c'est pas comme si les grands-parents ne voyaient pas leurs petits-enfants, d'accord? Donc à partir du moment où les grands-parents voient leurs petits-enfants, pourquoi est-ce qu'ils ont continué de vous espionner après votre rupture, votre séparation, votre divorce ou quoi? La question est là, d'accord? Donc il y a quelque chose de louche pour moi dans l'approche du monsieur parce que c'est lui qui fait une demande à sa femme et à ce groupe de femmes, ce groupe de sorcières ou à ce groupe de femmes-là, sur vous, de vous espionner vous, d'accord? Bon, et donc du coup, entre-temps, au vu de ce qu'elles ont pu mettre en place comme rite ou comme rituel vous concernant, selon la demande du dit père en question, on me fait savoir que ça, malheureusement, c'est revenu sur le père. D'accord? Ce qu'il a pu vous faire, mes chéris.
Et donc, peut-être même que cette personne a eu des violents contre-coups. Ça peut être parce que cette personne est partie dans des circonstances aggravantes au niveau de sa santé ou dans des circonstances particulièrement, je vous dirais, catastrophiques, par exemple un accident ou quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on me fait savoir que ça concerne les femmes qui ont eu un ou plusieurs enfants avec un homme dont le père est décédé en raison du fait que, bon voilà, le monsieur en question et puis sa femme étaient de mèche avec un groupe, voilà, pour pouvoir vous faire du mal, vous causer du tort. Alors, mes chéris, la suite de l'histoire, on vous dit que il va falloir faire preuve de beaucoup de courage parce que moi, je pense que la mère, elle vous en veut encore, mais il y a le côté essayer de venir vous convaincre que le monsieur en question, votre ex en question, veut essayer de vous convaincre qu'il a encore des sentiments pour vous. Et alors que la roue a tourné, hein, autre-temps, mes chéris, on me dit, la roue a tourné, vous avez compris pour quelle raison c'est quelqu'un qui fait genre, il se confesse, ou il veut s'expliquer, ou il veut demander pardon ou quoi. Mais vous avez compris en fait la raison pour laquelle cette personne s'excuse. Donc, pour les prochaines vacances de Pâques, puisqu'on est déjà en train de préparer les vacances de Pâques sur les guidances ancestrales, on vous dit que, mes chéris, il faut que vous compreniez qu'il y aura à nouveau, je vous dirais, un engagement qui sera pris avec sa mère ou avec le groupe de femmes avec laquelle elle a l'habitude de fonctionner, d'accord, de faire des rituels. Ça fait longtemps que ça dure et on me dit que c'est comme si il va prendre la place de son père, faire un nouveau contrat sur vos têtes parce qu'il veut que vous acceptiez ses excuses. Mais chérie, je vous dis que cette femme, avec le 5 d'eau dans ce jeu surtout, peu importe les regrets ou comment ça se passe au niveau des regrets, si tant est que cette personne ait véritablement des regrets, on vous dit que ces regrets, c'est surtout une question de je n'ai pas pu te récupérer ou t'avoir à nouveau ou te convaincre que je suis de bonne foi. Et on vous dit que malgré le temps, la mère continue de fréquenter toujours ces groupes de femmes avec lesquelles elle fonctionne, elle travaille, elle fait des boulots spirituels. D'accord? Et pour certaines d'entre vous, donc votre ex-belle-mère, non seulement elle fait des boulots spirituels, mais avec un groupe de femmes, mais elles peuvent être aussi des collègues de travail. D'accord? Donc, si ce sont des gens qui ne sont pas encore à la retraite ou quoi, si ce sont des ex-collègues de travail ou quoi, mais en fait, elle a bossé avec ces femmes-là. Parmi les femmes qui sont dans le groupe, qui vous ont fait des rites ou des rituels, ce sont des collègues de travail. Donc, elle pensait que vous alliez changer d'avis, mes chéris, hein, au vu des boulots qui ont été faits. La maman, elle était persuadée que vous auriez changé d'avis sur elle. On me dit de vous dire qu'elle était persuadée que vous changeriez de direction par rapport au fait que entre-temps, le fils a pris la relève du père, donc faire les mêmes travaux que son père pour pouvoir vous récupérer. Et on vous dit, mes chéris, que c'est mort. Hein. Vous n'allez pas changer d'avis. Cette personne va se retrouver au pied du mur et très déçue. Très déçu parce que 10 de feu, c'est quelqu'un qui va être en mode burn-out, d'avoir trop travaillé, d'avoir trop mis de choses en place à votre rencontre, hein, mes chéris, d'accord? Donc, on aura beau le voir tout mignon, tout beau à l'extérieur, on sent que c'est quelqu'un qui a fait les choses de manière très passionnelle avec le roi de feu, très passionnelle, pas peut-être forcément aussi maîtrisé que le roi de feu voudrait. D'accord? Je pense que c'est surtout dans un aspect très autoritaire de sa part. Et on voit les rites qui ont été mis en place ou qui seront mis en place par rapport aux prochaines nouvelles lunes, aux prochaines éclipses s'il y en a de prévues, et puis aux prochaines pleines lunes, même pour la période de Pâques, mes chéris. Donc, il faut commencer à se préparer spirituellement parlant par rapport à ça. Donc, voilà l'espionnage à nouveau. Donc, vous voyez que c'est un espionnage spirituel qui est mis en place avec tout le groupe, hein, d'accord? Tout le groupe de femmes auquel votre ex-belle-mère appartient. Voilà. Même si vous me dites, ah non, mais son père ne vit plus,
Eh bien, justement, le problème, c'est que c'était le père qui était à la tête ou à la demande de l'espionnage vous concernant. Et maintenant, bah, le fils a repris pour moi. D'accord? Ça a recommencé. Donc, c'est un espionnage qui n'est pas uniquement, je vous dirais, sur les réseaux et tout ça, même si l'utilisation des réseaux sociaux peut être également un facteur, mais c'est un espionnage lié à la lune, donc lié au spirituel. Et on vous dit, mes chéris, qu'en réalité, ce sont des gens qui ont dansé avant l'heure. D'accord? Qui ont été dans des calculs vous concernant. Moi, j'aurais trop kiffé qu'on nous explique pour quelle raison le papa a commencé à vous espionner et pour quelle raison il l'a fait, surtout quand vous vous êtes séparés. Moi, je pense que c'est quand vous vous êtes séparés. Justice est censée être rendue parce que on vous dit que c'est comme si... ouais, oh là là. On vous dit que c'est comme si on vous a fait perdre un amoureux déjà. Ou, oui, je pense que il y a des choses qui ont été mises en place, oui, pour que vous puissiez perdre un amoureux, perdre une relation ou un couple. D'accord? Donc, peut-être que vous vous étiez mis en couple. En plus, publiquement, mes chéris, si vous vous étiez mise en couple après lui, on vous fait savoir que l'objectif des travaux spirituels qui ont été mis en place ou qui seront mis en place, c'est que publiquement, on sache que vous avez perdu votre autre. Donc, il faut que justice soit rendue. Hein? Oui. Il faut que justice soit rendue, mes chéris, pour vous, pour votre ou vos enfants, parce qu'il y a un impact aussi sur l'enfant, les enfants, parce que ça vous fait vivre un moment très difficile avec le 6 d'épée. Et on sent que... Bon, en plus, il peut y avoir effectivement, pour certaines d'entre vous, une autre femme dans sa vie. Hein. C'est pas comme s'il n'a pas refait sa vie non plus de son côté. Donc, une autre baby mama, ça négocie. Ça veut négocier, hein. D'accord? Donc, il va vous faire peut-être des propositions. Attendez-vous à ça, mes chéris, je pense, pour les pleines lunes et nouvelles lunes qui arrivent. La nouvelle lune de la fin de ce mois-ci, voilà, de mars, et puis ensuite la pleine lune qui est censée représenter la pleine lune de Pâques, là. Moi, je pense que, voilà, hein. On vous dit que ça récolte des infos, donc ça récolte des infos, même au niveau spirituel, ça check, parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes sur le fait que vous soyez protégés, il y a des doutes que vous ayez compris aussi quel était le groupe de femmes qui étaient concernées par cette situation-là. Et il y a des doutes sur, je pense, votre façon de fonctionner, vos prochaines étapes. Deux de feu, on ne sait pas où vous allez vous poser. Je ne sais pas si vous aviez prévu de voyager, mes chéris. Si vous aviez prévu de voyager, sachez qu'il y a un petit côté... parce que c'est vrai qu'il y en a parmi vous à qui on avait fait savoir que les déménagements, les déplacements, les voyages à l'étranger, à l'international, ça aurait pu être très favorable à partir du printemps. Et donc, le 2 de feu peut être dans ce questionnement-là sur est-ce que vous allez voyager ou pas, moi je pense. D'accord? Bon, on sent qu'il y a plusieurs acteurs, on l'a compris, mais il faut comprendre que ce sont des acteurs qui sont vraiment reliés à une forme de sorcellerie, parce qu'on a le chat qui griffe sur cette carte-là. On sent qu'il y a des personnes qui veulent que vous fassiez un coup de folie éventuellement dans la prise de vos décisions ou qui veulent vous donner la folie. Mais c'est bien parce que vous avez un ermite qui viendra vous protéger ici. J'ai des féminines, c'est bien parce que vous commencez à vous prendre un petit peu au sérieux. Pour le côté, je veux faire tout mon possible pour être protégée de cet homme-là. Une fois que j'ai compris quel était l'objectif de sa famille, quel était son objectif à lui vis-à-vis de moi, quel était l'objectif de sa famille vis-à-vis de moi. C'est une bonne chose. À partir du moment où vous avez compris ce qu'il voulait, tous, c'est une bonne chose. Alors... on va regarder les signes astrologiques les plus concernés tout à l'heure. Mais là, pour le moment, on vous dit, mes chéris, 3 de denier, 2 d'épée, reine de denier. On sent que ça veut vous proposer de collaborer, de vous associer,
de faire partie des mêmes associations, de vous faire des propositions pour des projets financiers ou autres, d'accord? Des projets qui normalement sont censés vous sécuriser. Et vous ne vous entendez pas parce que vous vous entendrez pas avec lui et avec sa mère. Parce que pour moi, vous êtes tellement indépendante avec la reine de denier. Vous êtes tellement indépendante que vous voulez absolument pas rentrer dans ce genre de considération-là. Même lorsqu'il vous demande de vous associer à lui amoureusement, vous vous entendrez peut-être pas sur les clauses de l'association. Et on vous dit que votre indépendance est la clé de votre bonheur. Le fait que vous soyez indépendante, mais même financièrement parlant avec la reine de denier, que vous soyez bien assise, bien calée, que vous n'ayez aucun problème d'argent, que vous n'ayez pas besoin de lui demander quoi que ce soit comme aide, on vous dit c'est la clé de votre bonheur, mais féminine. Oui. Et donc vous comprenez pourquoi ça dérange et pourquoi ça les décourage. Parce que je pense ici qu'ils avaient porté un gros jugement sur vous. D'accord? Et parce que ils étaient persuadés aussi que la réconciliation aurait pu se faire depuis plus longtemps. Et comme ils ont impliqué pas mal de monde, n'est-ce pas, à la carte du jugement, ils ont impliqué tellement de monde dans cette situation-là que du coup, bon, ça n'est pas à leur avantage si finalement vous leur faites savoir que non, ben, on a à couteau tiré, hein, les choses sont claires, de d'épée. J'ai pas la même vision que vous. Ma vision aussi est spirituelle sur le fait de s'associer ou non avec vous et on s'entend pas sur les clauses pour lesquelles il faudrait, entre guillemets, qui ferait que j'accepte ou pas de m'engager dans quoi que ce soit avec toi ou avec ta mère. Voilà. Et donc, du coup, on vous dit que cette femme en question, cette belle-mère, cette ex-belle-mère, cette sorcière, parce que même lorsque la personne est dans la tradition, son comportement, c'est un comportement de sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui a vraiment dansé avant l'heure par rapport à vous. C'est quelqu'un qui était persuadé que, soi-disant, c'était elle qui subissait une injustice, étant donné qu'elle a dû perdre son mari ou quoi. On vous dit que, mes chéris, cette attente qu'elle avait comme quoi il y aurait eu justice de rendu pour elle et pas pour vous, ça va être totalement flingué par rapport à, je vous dirais, sa méchanceté. Ce qu'elle a pu vouloir raconter dans votre dos qui va lui retomber dessus. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas fatigable, qui est infatigable, etc. avec le 10 de feu à l'envers. Moi, je pense que c'est surtout que c'est quelqu'un qui va devoir se relever de ce qu'elle va vivre. Hein, parce qu'elle ne va pas vivre un bon moment là. Elle va vivre un sale moment. C'est pour ça que sur la pile, on a le pape. On sent que c'est quelqu'un... On sent qu'il y avait une sorte de fusion avec son mari, hein, d'accord? Le pape, la papesse, on peut vous parler, entre guillemets, des couples qui étaient très fusionnels et qui foutaient le souk c'est des couples qui s'entendaient très très bien pour foutre la merde, pour foutre le souk, d'accord? Pour faire des méchancetés, etc. Et là, du coup, le fait qu'on ait à nouveau aussi cette carte du pape, on a ce côté, ça va devoir s'excuser parce que il faut qu'elle remonte la pente. Parce que de toutes les façons, elle aura pas de choix. Le burn-out, bon, lui, son mari avait déjà été, je pense, dans une forme de burn-out. Et puis elle peut pas reprendre elle peut pas reprendre le burn-out en question, quoi. C'est-à-dire que, bon, ben, ça lui ferait beaucoup trop de défaites à la fois. D'accord? Et on me dit que vous aurez eu le courage de refaire votre vie, hein, mes chéris. Donc même si on a essayé d'éloigner un nouvel amoureux de vous à cause de votre ex, on vous dit que, à la rigueur, si vraiment c'est totalement terminé, que vous pouvez vraiment pas vous réconcilier pareil avec la nouvelle rencontre que vous aviez faite après lui, on vous fait savoir que de toutes les façons, si vous êtes suffisamment courageuse, vous pourrez encore faire une nouvelle rencontre. Maintenant, il faut savoir que elle va morfler, hein, d'accord?
Elle va déguster. Hein. Elle et puis tout son groupe. Hein. D'accord, mes chéris. Attendez-vous à ça. Hein. Et c'est tout le groupe qui va vouloir venir s'excuser et vous demander d'essayer de voir un peu comment eux, ils avaient vu la situation, comment eux, ils avaient prévu les choses pour vous, parce qu'on sent que ce sont des gens qui voulaient que vous vous installiez dans un mariage, d'accord? Dans un engagement vis-à-vis de leur fils, hein, clairement, parce que toutes les femmes qui sont autour considèrent cet enfant-là comme leur fils, hein, d'accord? Voilà, puisque c'est le fils de leur copine ou de leur sœur de cœur, de leur collègue de travail. Donc, elles estiment que cet enfant-là, c'est leur fils. Et on sent que même lorsque vous avez été mariés, elles ont voulu que vous vous remariiez ou que vous acceptiez à nouveau une proposition de fiançailles, 3 de feu, 4 de feu, et puis la carte des amoureux. On sent que ce sont des gens qui ont vraiment eu envie que vous soyez engagés avec cet homme-là. Et on vous dit, mes chéris, ça va pas tenir. Ça n'est pas possible. Donc, à la rigueur, c'était totalement logique que vous réussissiez à sortir de cette relation-là avec votre ex. D'accord? Et on vous fait savoir que maintenant, l'espionnage où il était censé y avoir un nouveau contrat, n'est-ce pas? Nouveau contrat d'espionnage via la Lune, c'est lié à l'argent. Et on vous dit que ça espionne parce que ça a compris que votre indépendance, votre abondance, etc. est une réussite, hein? D'accord? Et ce même lorsque vous êtes à l'étranger par rapport à ces personnes-là, mes chéris. Elles ont compris que les sacrifices qu'elles ont faits pendant les vacances n'ont pas fonctionné. Donc, on a plusieurs situations différentes de personnes qui pendant les dernières vacances là ou qui ont prévu pour les prochaines vacances de faire des rites, des rituels à votre propos. Et on sent que chacun va comprendre que ce soit par rapport aux dernières vacances ou aux prochaines, parce que c'est comme si c'était un cycle à boucler. Chacun est en train de comprendre que ça ne va pas fonctionner, que ce qui a été mis en place ne va pas fonctionner. Et mes féminines, on me dit que vous avez très très bien compris ce qui a été fait. D'accord? Pour quelle raison, en fait, on est en train de vous mettre des... on vous fait des sorts, on fait des boulots sur vous pour que vous puissiez partager. C'est pour que vous puissiez partager. Et à la base même, je pense que c'était l'objectif du Père, que vous partagiez avec lui votre abondance, pour certaines votre richesse, pour certaines autres, tout simplement cet esprit d'indépendance. Peut-être que leur fils n'est pas aussi indépendant que vous, hein, financièrement. Peut-être que c'était une charge pour eux. Et donc, on comprend pourquoi ça a été voir des marabouts, ça a été voir des références spirituelles, même au niveau religieux, à votre propos. Et ils savent très bien que c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne solution, hein, d'accord? Donc, tout ce beau monde-là qui veut s'excuser auprès de vous, mes chéris, sait très bien que les excuses ne fonctionneront pas, d'accord? Chacun va déguster comme il veut, il va déguster. N'est-ce pas? Et vous, avec As-Do, normalement, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous ressourcer, faire une nouvelle rencontre, même si c'est une nouvelle rencontre à nouveau. Voilà, parce que ils vous ont fait déjà perdre une relation qui était plutôt importante pour vous. Et puis on vous dit que il faut avoir le courage, hein, de faire revenir ça sur ces gens-là. Hein. Ah il faut avoir le courage de dire vous allez déguster parce que moi j'ai souffert. J'ai déjà dégusté ma part. Donc vous allez aussi manger. Et puis mes chéris, si il faut que ces gens-là finissent par avoir des problèmes au niveau de la légalité de leur activité professionnelle, au niveau de peut-être aussi des certaines administrations, de la justice, etc. Laissez-les morfler dans leur coin, hein. D'accord? Les répercussions du retour à l'envoyeur que vous allez faire là, ce n'est pas votre problème, hein? D'accord? C'est pas du tout votre souci là, d'accord? Donc voilà, on va regarder un peu les signes astrologiques de ceux et celles qui sont les plus concernés par ce message. Et c'est surtout mes féminines qui êtes les plus concernées par ce message.
Voilà. Ouais, il y a un beau Sirius qui est là, c'est génial. On a Scorpion au dos. Donc vous adapterez s'il y a le signe astrologique de la belle-mère, le beau-père, de certaines personnes qui font partie du groupe, s'il y a votre signe astrologique dedans, s'il y a... D'accord, vous adapterez bien entendu mes chéris. Donc on vous dit qu'il y a une réussite, de l'élévation, pas mal de connaissances, surtout parce que ça a pris un petit peu de temps, cette bataille-là, par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées avec le Scorpion. Beaucoup de choses qui étaient cachées par rapport à l'intimité, la sexualité, par rapport peut-être aussi aux grosses transformations qui se jouaient dans votre vie. Vous ne compreniez pas pourquoi, depuis que votre ex essayait de reprendre contact avec vous, c'est à ce moment-là que la nouvelle rencontre que vous aviez faite, elle était en train de plus trop être concentrée sur vous ou quoi, ou bien vous avez vraiment perdu un lien à cause de votre ex. Bon, et puis on vous dit que de toutes les façons, on a encore Poisson-Taureau. On sent, mes chéris, que vous êtes dans une fin de cycle. Vous révélez vraiment des choses qui étaient cachées en profondeur avec le poisson. Dans les profondeurs des méandres du spirituel, que ce soit sombre ou pas. D'accord. Surtout avec le taureau, lorsque ça concerne des questions financières, d'héritage, de biens, de possession. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez bien, vous, dans le bien-être. Et puis taureau, scorpion, je réitère, c'est pareil. Hein, en ce moment, on a beaucoup les signes complémentaires pour parler des cycles lunaires. Donc, ce sont des gens qui, on vous l'a déjà dit, mes chéris, vont faire des rituels de pleine lune, de nouvelle lune sur vous, des rituels qui sont cycliques. Et puis, on fait la lumière donc sur la raison pour laquelle on était engagé avec cette personne et peut-être aussi sur les décisions à prendre désormais. Pas forcément pour faire juste de la diplomatie avec ces gens-là, hein, mes chéris. C'est surtout pour savoir si on veut s'engager et vers quoi, vers qui on veut se tourner pour pouvoir être dans un engagement. D'accord, mes féminines, moi je pense que c'est surtout ça. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui, pas sur un coup de tête ou un coup de folie, mes chéris, mais qui sont invités effectivement à peut-être partir. Moi, je pense que vous savez ce qui a été fait, ce que vous avez à faire. Vous savez comment vous allez pouvoir vous organiser et en quel sens partir va vous permettre d'être dans une belle victoire. Parce que je pense que on comptait beaucoup sur le fait que vous stagniez dans un coin, que vous stagniez dans une ville ou dans un pays ou sur un continent ou peu importe, mes chéris là, d'accord? Le fait qu'on ait le chevalier de denier me dit que vous allez avoir de belles entrées d'argent. Avec le poisson, on vous parle de votre créativité, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait l'as de feu aussi, qui va vous donner beaucoup d'imaginaire. Un imaginaire qui permet de créer ou de concevoir pas mal de belles choses pour soi. De faire aussi des actions qui permettent d'arrêter de se mentir à soi-même par rapport à la nécessité de peut-être partir, de plier bagage pour être dans une victoire. 6 de feu, mes chéris, c'est génial. Pour certaines de mes féminines, ça vous permet carrément d'obtenir une promotion au niveau pro. Et la suite... Donc, mes poissons, scorpions, balance, taureau, vous êtes les plus concernés par ce message. Oh non, j'ai encore une carte qui est tombée sur le sol. Il faut que j'aille la récupérer. La 5 de denier, c'est celle qui était sur le sol. On peut vous faire savoir que même si vous partez, vous n'êtes pas obligé de faire savoir à tout le monde que vous partez, hein, d'accord? Mais en tout cas, moi, ce qui peut être intéressant à mon niveau pour vous, malgré ce 5 de denier là, parce qu'on me dit que pour certaines d'entre vous, pour certaines féminines d'entre vous, ça vous fait prendre dans vos économies, ça vous fait faire des dépenses... une dépense assez conséquente, entre guillemets, pour partir. Mais il faut voir la victoire qu'il y a derrière. Parce que peut-être qu'il y a une promotion qui viendra, une augmentation qui viendra combler peut-être justement les pertes. Et pour certaines féminines,
ce voyage-là impliquera qu'on accepte de perdre le monsieur, le contact du monsieur en question. Parce que peu importe comment il veut vous voir, vous parler, échanger avec vous, pour encore vous couillonner, vous berner. Si il vous a déjà fait perdre une relation, je vois pas pourquoi il faudrait que vous restiez en contact avec. D'accord? Donc, peu importe ce qu'il aura fait, moi je pense qu'il y a eu un aspect assez intéressant sur votre volonté ferme de ne pas perdre pied. D'accord? La reine de denier. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance. Quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui est très, très, je vous dirais, généreuse, mais pas avec n'importe qui est très posée et qui est prête aussi à protéger peut-être un enfant de ce genre de personnes-là. D'accord? Donc, 7 de denier, 2 de denier, il y a une vraie réflexion sur votre activité professionnelle, sur le temps que vous y consacrerez, sur ce que ça va vous rapporter, sur la promotion en plus, les augmentations, etc. Sur le fait que ça fasse fructifier vos gains, sur peut-être aussi les femmes qui vous entourent, celles qui vous ont été néfastes, mes chéris. Moi, j'ai des féminines qui vont me dire, mais le truc, c'est que j'ai rencontré certaines amies de sa mère, je les ai fréquentées, ces femmes-là. On vous dit 3 d'épée, il faut s'en séparer, d'accord? Et sachez qu'il va y avoir pour moi beaucoup de regrets de la part de ces personnes-là par rapport au passif 5 et 6 d'eau. Ce sont des gens qui ne font que commencer à regretter le fait que vous avanciez et que vous décidiez à la dernière minute peut-être de ne pas les informer, par exemple, effectivement, de votre voyage. Pourquoi pas? Avec le roi d'épée, le sacrifice, le page d'épée, le 4 de feu, le 6 d'épée, l'empereur et le 3 de denier. C'est comme si on vous disait, mes chéris, au dos, que la vérité va tellement sortir, le roi d'épée, avec concernant ce qui a été fait comme sacrifice vous concernant, que même si effectivement on vous espionnez ou quoi, même sur les réseaux, ça va se savoir, ça va finir par se savoir qui a fait les sacrifices à votre propos. Et même lorsqu'on a espionné pour savoir si vous seriez dans un nouveau bonheur grâce au déplacement ou au voyage que vous allez faire, sachez que, mes féminines, vous aurez un monsieur vraiment très très sérieux à vos côtés. Et c'est cette nouvelle personne avec laquelle vous allez pouvoir vous associer. Donc vous voyez que votre ex veut vous proposer une association. Hein. C'est ça, hein, l'objectif 3 de denier, c'est de s'associer, de travailler ensemble, bosser ensemble pour acquérir des biens ensemble, voilà. Mais c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire qui va vous permettre de vraiment vous éloigner de ce monsieur-là. C'est bien. Oh ouais, c'est bien. On vous dit, regardez-moi ça, c'est trop beau. Regardez mes chéris. Au dos, la suite, c'est vous allez pouvoir travailler ensemble, d'accord, avec cette nouvelle rencontre. Ok? Ça, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir travailler ensemble. Si vous voulez savoir qui est la personne qui va faire sortir la vérité, on vous dit c'est un monsieur Balance. D'accord? Roi d'épée. C'est un monsieur Balance qui va faire sortir la vérité sur les sacrifices qui ont été faits et sur l'espionnage qu'il y avait sur votre mariage, sur votre futur bonheur, etc. Et on vous dit que même si le voyage est peut-être pas si évident que ça à mettre en place, parce que c'est pas évident, hein, pour certaines féminines, ça vous demande beaucoup pour se réinstaller ailleurs. On vous dit que le nouveau monsieur qui sera avec vous va s'associer avec vous pour le travail, avec le magicien. On sent que c'est quelqu'un qui est posé dans sa tête.
C'est quelqu'un qui vous aide à réfléchir sur ces nouveaux cycles-là, lune et soleil. Parce que vous auriez pu penser que c'est une période sombre, alors que c'est une période qui va être juste bonheur, bonheur, bonheur pour vous. Donc, et ça sera bien entendu bénéfique pour mère et enfant. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas mal fait, je vous dirai, votre travail de maman quand vous avez... je vous dirais, oui, fait ça. Fait ne pas fermer la porte aux grands-parents pour que les enfants puissent voir leurs grands-parents, donc les parents de votre ex. Vous n'avez pas mal fait, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, c'est eux de leur côté, leurs intentions et ensuite ce qu'ils lui ont mis dans la tête. Parce que lui, il prend réellement la relève de son père. Et sa mère reste toujours la même sorcière. Donc, si vous pouvez bouger, mes chéris, bougez. Moi, je pense que vous allez bouger. Les gens penseront que c'est un coup de folie que vous avez fait de partir, de voyager, etc. Moi, je ne pense pas que ce soit sur un coup de tête que vous partirez. C'est ça qui va vous permettre d'être victorieux, d'être loin de cette personne-là. Ça va prendre des sous, hein. Mes chers, on vous avertit déjà, ça va vous prendre des sous, mais le plus important, c'est ensuite de rencontrer quelqu'un qui vous est favorable, qui a posé dans sa tête, c'est un empereur, qui a aussi, je vous dirais, une sorte d'autorité dans ses prises de décision. C'est pas quelqu'un qui est indécis ou quoi. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et puis... moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, je vais quand même checker pour savoir si c'est vraiment OK parce que je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà fait le voyage effectivement. Je veux savoir si c'est vraiment sûr. Est-ce qu'il sera un bon beau-père aussi pour moi ou mes enfants? Et on vous dit que oui, hein, ça va être top comme ça. D'accord? Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Et puis même lorsque vous avez cette réflexion de checker, c'est une bonne chose. Allez checker, vous verrez, mes chéris, on va vous faire la lumière sur tout ce qui a été mis en place. Et c'est surtout que c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Donc, mes chers Scorpion, Taureau, Balance, on vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao.